Salut! Comment allez-vous les amis? Quant à moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'argent. Je vais vous entretenir sur le sujet que vous êtes en train de voir, d'accord? Comment gagner de l'argent sur Facebook et sur TikTok en 2023 sans avoir de stock. La méthode que je vais vous partager est très simple, efficace et ça a déjà fait ses preuves. Elle est extrêmement simple. Ça va juste te demander d'avoir du courage, de la niaque, d'accord? C'est tout. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si c'est ta première fois de me découvrir, je me nomme Marianne, je suis e-commerçante, formatrice. J'accompagne tous ceux qui aimeraient exporter leurs marchandises de la Chine pour n'importe quel pays. Donc, je disais que j'aide les personnes qui souhaitent exporter leurs marchandises de la Chine, qui vont, après avoir exporté ces marchandises-là, je leur montre comment vendre ces marchandises-là grâce au digital ou encore grâce à Internet, aux réseaux sociaux et tout. J'accompagne aussi ceux qui aimeraient ou ceux qui veulent, d'accord, développer des business en ligne grâce à leur talent et à leur potentiel. Je suis également coiffeuse. Je confectionne et vends les perruques qui se portent sans col. Je t'invite à aller sur cette page pour aller voir qu'est-ce que je fais comme perruque, d'accord? Si tu veux savoir, en fait, il y a tous les modèles déjà sur ma page. Ok, je pense que nous allons commencer. J'espère que tu as au moins un téléphone, d'accord? Que tu as au moins un téléphone Android et avec une connexion Internet, d'accord? C'est tout ce que il te faut avoir. Un téléphone, un bon téléphone Android qui peut filmer, d'accord? Qui peut faire des belles images. Donc, il va te falloir un téléphone Android et une connexion Internet. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que tu vas aller faire le tour des marchés. Peu importe là où tu te trouves, si tu es en Afrique, en Asie, si tu es en Amérique, en Europe, d'accord, à Dubaï, etc. Peu importe le lieu, tu vas aller faire le tour des marchés et tu vas aller à la recherche des fournisseurs. Tu vas aller chercher ceux-là qui ont déjà de la marchandise, mais qui ne sont pas en ligne. D'accord? Tu vas leur faire une proposition, tu vas faire un partenariat avec là ou le fournisseur qui va te dire oui. Et j'aimerais d'abord te prévenir, avant toute chose, il faut que tu saches que tu auras des refus en fait, d'accord? Peut-être que tu peux aller et tu tombes sur quelqu'un qui va accepter facilement, peut-être pas. Et à ce niveau, je t'encourage à ne pas abandonner, d'accord? À ne pas abandonner parce que tu sais ce que tu veux. Voilà. Donc, tu vas aller faire les tours des marchés ou encore des secteurs où il y a les boutiques, en fait, dans le pays où tu résides. Tu vas proposer à ce fournisseur-là de faire sa promotion gratuitement. D'accord? Tu vas lui proposer de faire sa promotion gratuitement en utilisant les réseaux sociaux, d'accord? Tu vas lui dire que tu vas l'aider à vendre sa marchandise à l'international, que tu vas l'aider à toucher une autre cible, d'accord? Et c'est toi qui vas le faire et ce sera entièrement gratuit et que tu ne vas pas toucher le prix de sa marchandise. Tout ce qu'il a à faire, c'est de te faire les bons prix, les prix qu'il arrange, les prix auxquels il a l'habitude de vendre ces marchandises-là. Et toi, à ton niveau, tu vas accepter ces prix et tu vas tout simplement ajouter, toi, ta part de prix qui t'arrange en fonction de, voilà quoi, de ce que tu veux. Donc, une fois que c'est fait, une fois que tu as passé cette étape, tu as eu un fournisseur, vous êtes arrangé, ce que tu vas faire en fait, tu vas pas juste choisir un fournisseur parce qu'il faut choisir. Tu vas chercher un fournisseur qui a vraiment des très bons articles. Tu vas chercher les articles qui sont
extrêmement beau en fait, qui beau, quelque chose de qualité. Voilà, tu vas chercher les articles qui sont beaux et en même temps qui est de la qualité en fait. Voilà. Une fois que cette étape est faite, tu vas t'arranger, tu vas faire un programme où tu vas commencer à faire des lives en direct où tu seras connecté en même temps sur TikTok et sur Facebook. Par contre, si ce n'est pas possible pour toi de te connecter sur les deux réseaux sociaux en même temps, bref, tu vas t'organiser à faire tes directs. Rassure-toi juste que tu fasses les directs sur TikTok et sur YouTube, même si ce n'est pas fait au même moment. Mais si tu as la capacité, si tu peux te connecter en même temps sur TikTok et sur Facebook, ce sera idéal en fait pour toi et ce sera plus facile. Ça va faire que tu ne vas pas dépenser trop de mégas et trop de temps. Voilà. Et voilà quoi. Et la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est que lorsque tu es dans cette boutique-là en train de faire tes directs, comporte-toi comme une personne responsable, soit présentable, parce que l'homme regarde à l'apparence, d'accord? Il faut être présentable, il faut te comporter comme un boss ou comme une boss, sois vraiment à l'aise dans ta peau, d'accord? Je sais que pour un début, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, et je vous assure, c'est pas facile même de se mettre là, de faire un live. Voilà, c'est pas évident, mais fais de ton mieux, d'accord, pour être présentable et surtout pour être à l'aise. Ne dévoile pas aux clients, d'accord, ne dévoile pas en direct que c'est pas ta marchandise. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu t'assois juste, tu commences à faire tes directs, à faire la présentation des articles avec les différents prix. Si tu as une belle silhouette, d'accord, tu peux également décider de les porter. Si c'est les vêtements, par exemple, si c'est les sacs, si c'est les chaussures, par exemple, c'est juste un exemple en fait. Donc, tu te sens bien, tu relaxes, tu te mets à l'aise, tu présentes comme si c'était votre boutique, d'accord? Un peu comme ces filles un peu comme ces dames ou ces jeunes filles qu'on voit en ligne présenter les produits cosmétiques pour leur patron. Tu te comportes un peu comme si tu travaillais dans cette entreprise en fait. Voilà, tu fais les choses professionnellement en tout cas. Une fois que tu passes cette étape et que les clients commencent déjà à vous faire confiance, déjà avant de continuer, combien de fois est-ce que tu peux faire les lives? Franchement, si tu peux avoir la connexion Internet et du temps, si tu peux faire tes lives 2 fois par semaine, c'est top quoi. 2 fois par semaine, c'est bon. Ou 1 fois par semaine, dépendamment de toi et de ton emploi du temps. Une fois passé cette étape, la prochaine étape, c'est quoi? Je te conseille de commencer par une première boutique. D'accord? Tu ne vas pas t'embrouiller. Tu vas déjà essayer de gagner la confiance de tes clients. Tu vas essayer de les mettre en confiance. Et une fois que les clients commencent déjà à te faire confiance, à passer les commandes, à apprécier la qualité de tes articles, d'accord? Ce que tu fais, tu vas encore aller à un autre endroit, chercher encore une autre boutique qui a d'autres articles, pas les mêmes articles en fait. Donc, tu ne vas pas vendre la même chose. Tu vas dans d'autres boutiques chercher d'autres fournisseurs. Et en ce moment, tu as déjà une preuve sociale. En ce moment, tu as déjà les commentaires, tu as déjà les retours des clients, tu as déjà les commandes, tu as déjà... voilà quoi, tu as déjà toutes ces preuves-là qui peuvent te servir de preuve sociale et tu vas aller chercher d'autres fournisseurs et tu vas tout simplement leur montrer la preuve que tu arrives à vendre à partir de... Tu arrives à vendre en ligne quoi. Voilà, et que tu aimerais aussi faire un partenariat avec lui ou avec elle. D'accord? Et je suis sûre qu'au début, ce ne sera pas facile. Tu seras un peu frustré parce que les faibles commencements ne sont pas du tout évidents. D'accord? Sois juste courageux ou courageuse. Et une fois que tu commences déjà à vendre, c'est plus facile de trouver encore d'autres fournisseurs. C'est le début qui va être difficile. Donc, l'étape prochaine, comme je viens de le dire, c'est de trouver d'autres fournisseurs. Et tu continues la même chose avec eux.
D'accord? Tu t'organises juste à faire différents lives. Voilà, et c'est ainsi que tu vas commencer à te faire connaître petit à petit, petit à petit. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourrais avoir un capital pour te lancer à ton propre compte. D'accord? Mais pour un début, si tu ne sais pas comment faire, voilà la méthode, la stratégie la plus facile et la plus simple. Tu as juste besoin d'avoir du courage. Ok, une fois que c'est fait, j'allais oublier quelque chose. Ne fais jamais les directs avec le téléphone de ton fournisseur. Pourquoi? Parce que tu es en train de te bâtir une communauté et aussi parce que tu veux assurer tes arrêts. Donc, assure-toi, d'accord, de toujours faire ces directs-là avec ton propre téléphone et prends soin de ce téléphone à ne pas le perdre dans cette boutique. Parce que si tu perds ton téléphone, c'est fini pour toi. Surtout si le business a commencé déjà à marcher, tu ne dois surtout pas perdre ce téléphone, d'accord? Parce que à partir de ce téléphone, tu es en train de bâtir ta communauté en ligne. Au cas où, si l'un des fournisseurs décidait de se passer de toi et de vouloir peut-être engager quelqu'un d'autre pour le faire, pour lui, pour qu'il gagne plus en fait. Donc, c'est une stratégie pour te protéger. D'accord? Tu dois toujours le faire avec ton téléphone à toi. Parce que à ce niveau, tu as la même mise sur le business. C'est toi qui gères les clients, c'est toi qui gères les commandes, c'est toi qui as... tu as ta communauté avec toi, en fait, de telle sorte qu'on ne sait jamais. Demain, s'ils changent d'avis, tu peux partir avec tes abonnés, avec ta communauté que tu as bâtie et continuer ton business ailleurs. J'espère que c'est clair. D'accord? Si, voilà quoi. Et également, si l'un des fournisseurs décide de continuer le chemin sans toi, ça va pas lui prendre, ça va pas lui prendre du temps pour qu'il comprenne en fait que bâtir une communauté en ligne n'est pas du tout évident. Et peut-être que quand il va essayer et qu'il va se rendre compte que c'est difficile, peut-être qu'il va encore te rappeler. Donc, il faut tout faire pour protéger ce téléphone parce que c'est ton bureau en fait, c'est ton tout. C'est là où tu as ta communauté, voilà quoi, c'est ton tout. Tu dois tout faire pour protéger ce téléphone-là. Quand tu finis ton live, même si il t'envoie aller faire une course rapide, voilà quoi, ne perds pas ton téléphone de vue. C'est très important que tu aies ceci en mémoire, surtout lorsque le business va commencer à mordre. Vous savez, l'être humain, comment dirais-je, on ne peut jamais dire qu'on connaît l'être humain, je vous assure. C'est important d'être prudent à ce niveau parce que les êtres humains sont imprévisibles, d'accord? C'est très important que tu comprennes cette étape-ci là. Et peut-être qu'un jour, voilà quoi, tu pourras te lancer à ton compte. Et à ce niveau-ci, j'aimerais te faire des propositions d'articles à vendre. Si tu es un homme, par exemple, tu peux vendre les baskets, mais tu te lances dans la niche de grande taille, des grandes tailles. Tu choisis la niche des grandes tailles pour hommes. En fait, parce que les grandes tailles sont extrêmement rares. Donc, tu te positionnes sur cette niche pour faire la différence. Et en plus, en ligne même, il n'y a même pas trop de... Je ne sais pas pourquoi les hommes ne font pas trop de direct pour vendre les articles. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi les hommes ne sont pas en avant? Pourquoi lorsqu'on voit un live, c'est toujours les femmes qui sont en avant? Bon, pour toi qui m'écoutes, si tu as une sœur ou encore si tu as une femme qui est courageuse, qui peut se lancer, tu peux l'encourager à se lancer en employant ou en utilisant cette méthode que je suis en train de vous donner. D'accord? Bref, je voulais savoir pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas en ligne en train de vendre les articles, en train de... Voilà quoi, la plupart des hommes sont plus dans la création des contenus que de vendre les articles. Ok, j'aimerais juste savoir. Et continuons, d'accord? Donc, après les baskets pour hommes, tu pourras encore vendre les téléphones Android, par exemple. C'est aussi une très bonne niche. Très, très bonne niche. Tu pourrais également vendre des beaux t-shirts et chemises. Vraiment des très beaux t-shirts et chemises.
de grande taille, d'accord? Choisis uniquement les grandes tailles. Il faut être spécifique dans ton business, c'est important. D'accord? Il y a tellement de choses qu'on peut vendre en ligne. Je n'ai pas juste voulu prolonger la liste en fait. D'accord? Pour les hommes, il y a aussi les jogging. Les jogging, quand je dis les jogging, je ne parle pas les jogging pour sport. Non, je parle de ces ensembles outils. Je pense qu'on les appelle les hoodies, je crois. Les ensembles qui ont le capuche derrière, là, un peu genre le pull, qui ont comme le pull, d'accord, qui ont le capuche derrière, les ensembles coton avec pantalon, je crois. Tu peux vendre ça aussi. C'est un article qui peut bien marcher en ligne. Surtout, tu cherches du pur coton, de la qualité. Si tu te positionnes dans ce type d'article en ligne, tu vas vendre. Surtout que ça n'existe même pas. Il n'y en a presque pas en fait. Et il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de concurrence en ligne. Je vous assure, il y a très peu de personnes qui font les directs pour vendre leurs articles en ligne ou pour promouvoir les articles des différents fournisseurs avec lesquels ils travaillent. C'est vraiment une opportunité que je suis en train de vous présenter. Tu n'es pas toujours obligé de vendre tes propres articles. Si tu n'as pas d'articles, tu peux te faire des relations avec les différents fournisseurs qu'il y a dans ton pays et tu te fais de l'argent. Pendant que tu les enrichis, tu t'enrichis également. Voilà, j'étais en train de dire qu'il n'y a pas trop de concurrence en ligne. Il n'y a même pas de concurrence. Comparé aux millions de personnes qui sont connectées à travers le monde entier, c'est rien en fait. Il n'y a pas de concurrence. Et voilà quoi. Je pense que pour les hommes, c'est fini et vraiment, il faut chercher les articles de qualité, de qualité. Il faut vendre les articles que lorsqu'un client les reçoit, qu'il soit très satisfait en fait de la qualité. Également, ne sois pas ce type de vendeur-là qui agresse les clients. Tu dois être patient, tu dois également inclure comment on appelle, le service client, le service à la clientèle. Genre, quand les clients sont en train de patienter pour recevoir les articles et lorsqu'ils te posent des questions, sois disponible pour eux, sois disponible, réponds-leur avec respect, avec humilité en fait, avec amour et sois toujours patient et voilà, compréhensif en fait envers tes clients, sois vraiment gentil. Ça fait partie du marketing, d'accord? Le tout n'est pas de vendre parce qu'il faut savoir que la vente commence après l'achat. Une fois que quelqu'un a payé un article chez toi, c'est en ce moment même que la vente commence. Donc, il faut mettre l'accent là-dessus, d'accord? Il faut pas être comme ces commerçants que je vois souvent en ligne qui agressent leurs clients quand les clients ont une plainte, quand ils ont peut-être qu'ils n'ont pas apprécié l'article, au lieu de dire au client, ok, renvoie l'article, je te rembourse ou encore je remplace, ils vont se mettre à insulter leur client en fait. Il ne faut pas le faire, c'est pas bien pour le marketing. Parce que vous savez, la plupart des gens achètent en fait comment on leur a fait se sentir. C'est très important parce que toi-même, quand tu vas acheter quelque part, la façon dont on te traite, c'est cette façon-là qui va déterminer si tu vas revenir dans cette boutique-là ou si tu vas plus revenir ou si tu vas plus y retourner en fait. C'est très important comment le client se sent quand il est en contact avec un vendeur. Comment tu le traites, comment tu le réponds quand il n'est pas satisfait. Est-ce que tu l'insultes ou tu prends note et essayes de trouver les solutions? C'est très important. Il ne faut pas faire comme certains commerçants que je vois ici en ligne qui insultent les clients parce qu'il faut le savoir, hein, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais si tu es vendeur et que tu parviens à satisfaire 98% de ta clientèle, c'est déjà bon parce que il faut également savoir que certains clients sont extrêmement exigeants. Il y a des clients qui dérangent. Même si ta marchandise n'a aucun problème, ils vont toujours trouver des problèmes en fait. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a des clients problématiques. Et ce n'est pas parce que ce client est problématique que tu vas mal le répondre, tu vas mal le traiter. Ça fait pas
Ce n'est pas ton avantage et ça ne va pas faire une bonne publicité. Ça ne va pas te faire la bonne publicité. D'accord? Il faut bien traiter les clients de telle sorte qu'ils pourraient bien parler de toi aux autres personnes. Même s'il n'est pas satisfait, il faut proposer à tes clients si tu peux rembourser soit son argent ou remplacer l'article. C'est très important. Toujours trouver un arrangement à l'amiable pour que tout le monde soit content. Donc, c'est ainsi qu'il faut se positionner en ligne pour faire son commerce. Voilà. Maintenant, si tu es une femme et que tu aimerais saisir cette occasion pour te faire du million en ligne, d'accord? Ce que tu peux faire, ce que tu peux vendre, ce que je te propose de vendre, je te propose de te lancer dans la niche pour enfants garçons parce que c'est une niche qui est très négligée, c'est une niche qui est rare. C'est extrêmement difficile ou encore compliqué d'habiller un enfant garçon. C'est très compliqué pour les mamans qui ont les garçons. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent cette niche. Les gens négligent beaucoup cette niche. Dernièrement encore, je suis allée faire du shopping avec une amie qui a fait un bébé garçon et on a vraiment eu de la peine à trouver les beaux vêtements en fait assortis. Donc si tu peux te lancer dans cette niche-là, tu choisis entre 2 ans, 3 ans, 4, non, entre 2 ans, 4 ans et 10 ans. Voilà, c'est bon. Ne choisis pas la layette parce que la layette, en fait, c'est compliqué. C'est bien de vendre sur place. Mais si tu veux exporter à l'extérieur, choisis les vêtements entre 2, 4 ans et 10 ans par là pour garçons. Vraiment que ce soit du top, que ce soit la qualité, que ce soit vraiment beau. Je t'assure que si tu es une femme, même si tu as ton argent et que tu te dis, en m'écoutant en fait, si tu as ton argent, de quoi faire ton stock, je te conseille de te lancer dans cette niche. Regardez sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Et même peut-être quelques-unes qui font dans cette niche-là, elles vendent uniquement sur les statuts. Elles n'osent pas faire des directs. D'accord? Parce que c'est pas évident de se lever pour venir faire un direct. Parce que quand on parle, en fait, parfois, on fait des fautes, on fait des erreurs sans s'en rendre forcément compte. Et parfois, à cause de la peur, à cause de la panique, parce qu'on est en direct, parce qu'on est en ligne, d'accord, ça joue sur notre... ça joue, en fait, dans notre... je sais pas, ça joue sur nous et voilà quoi, on se sent pas forcément à l'aise, surtout, excusez, j'habite près de la mosquée, je pense que c'est l'heure de la prière. Donc, je disais que si en m'écoutant et que tu as de quoi faire un stock, lance-toi dans cette niche des garçons, des enfants garçons en fait, et tu fais tout pour trouver la qualité. Vraiment, si tu as la qualité et que tu as le courage de te mettre en ligne sur TikTok et sur Facebook, je t'assure que tu vas vendre ta marchandise comme les petits pains parce que c'est en ligne, ça n'existe pas. C'est une niche qui est très rare. C'est une niche que les gens négligent. D'accord? Tu peux commencer par cette niche-là. Ensuite, je te conseille également de vendre les jeans pour femmes. Vous savez, nous les Africaines, la plupart, 96%, 97% des femmes africaines sont fortes, d'accord? On a le derrière. Donc, si tu te lances dans cette niche, va pour les grandes tailles en fait. Tu vends les jeans pour dames. Uniquement les grandes tailles, les tailles vraiment grandes. Si tu peux trouver un fournisseur, c'est génial en fait. Je t'assure, si tu te lances dans cette niche, même si tu as ton capital et que tu peux faire du stock, lance-toi, vends les jeans, vraiment les jeans sexy, les jeans stylés, les jeans vraiment... Il faut innover en fait. Il faut venir avec un style de jeans vraiment très relooké. Et si tu te positionnes dans cette niche-là, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu vends uniquement les grandes tailles pour dames. Je t'assure, tu vas faire un carton, tu vas te faire énormément d'argent. Ensuite, tu peux également vendre les robes, d'accord, les vêtements sexy pour dames.
pour dames de toute taille, que ce soit les minces, les moins minces ou encore celles qui ont des fortes corpulences. Il y a énormément de choses qu'on peut vendre en ligne, énormément. Et voilà quoi, après avoir écouté cette vidéo, je te conseille de te lancer immédiatement parce que dans quelques mois, la saison haute, d'accord, ce sera la saison haute, la saison des grandes ventes, la saison des fêtes, la saison de fin d'année en fait. Donc si tu commences maintenant, c'est l'occasion pour toi, d'accord, de te préparer, de bien te positionner pour te faire de l'argent pendant cette période de fête. D'accord? Parce que c'est une période à laquelle tout le monde achète, même le plus pauvre achète. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que le live d'aujourd'hui n'est pas terrible, je vous assure. Euh, je crois que c'est pas terrible, ça va, je m'habitue petit à petit. Je suis décidée à apprendre à faire mes lives. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs aujourd'hui et que je me suis nettement améliorée. Je ne sais pas si demain je serai en live. Bon, bref, je vais voir. Peut-être que si, peut-être que non. Et portez-vous bien. Je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite de belles choses dans votre vie. Et je vous aime de tout mon cœur. C'était Marie-Anne, votre sœur. Bye bye.